Juliette, qui est une grande fan d'urbex, aimait partager ses explorations sur les réseaux. Mais depuis quelque temps, elle ne trouvait plus d'endroits à explorer. Elle tomba finalement sur des images d'une vieille maison bourgeoise abandonnée depuis les années 70. Elle ne trouva pas beaucoup d'informations dessus, simplement que la dernière propriétaire se faisait appeler Madame de Montaris et que le domaine serait hanté par son fantôme. Juliette, excitée par cette découverte, savait que son exploration serait palpitante. Salut tout le monde, c'est Juliette. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Celle de la grande maison derrière moi, qui aurait la réputation d'être hantée par son ancienne propriétaire. Donc, je vous propose qu'on aille l'explorer. Peut-être que l'on verra des événements paranormaux. Armée de son téléphone portable, elle s'enfonça dans le jardin pour trouver un moyen d'entrer dans la maison. Elle entra assez facilement par la porte de la maison qui semblait l'inviter à entrer. Les amis, finalement ça a été assez simple d'entrer. La porte était ouverte. Du coup, on va pouvoir explorer tranquillement. Allez, c'est parti. Juliette se lança avec enthousiasme dans l'exploration de la vieille demeure délabrée, en parcourant les différentes pièces de la maison. Juliette constata le délabrement des lieux. Regardez, c'est dingue! Je ne sais pas vous, mais je n'arrête pas de me poser plein de questions. Pourquoi les meubles sont restés là? Juliette arriva dans un grand séjour, le grand portrait d'une femme dans la cinquantaine, vêtue de noir, aux cheveux noirs et à la peau pâle, était accroché au mur. Juliette se sentit mal à l'aise devant ce portrait. Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est la propriétaire, mais elle me fait un peu peur, je dois dire. Regardez, c'est bizarre. On dirait que le portrait vient d'être installé, il a l'air neuf. On dirait qu'elle me suit du regard quand je bouge. Bien qu'elle essayait de garder son calme, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner. Elle s'empressa de quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'adressait à son public, des bruits se firent entendre. Il vient d'y avoir du bruit. Ça doit être la maison qui craque ou des bestioles qui se baladent. Continuant son exploration à l'étage, Juliette commençait à sentir doucement la peur la gagner. Brusquement, un frisson la traversa et elle eut l'impression d'être suivie. Il y a quelqu'un? Désolée les amis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Je n'arrête pas d'entendre des bruits. Malgré les bruits, elle continua d'explorer. Alors qu'elle était dans une des chambres, Juliette, occupée à filmer et à commenter l'état de la chambre, ne remarqua pas qu'elle n'était pas seule. Une silhouette noire apparut dans le couloir éclairé par l'éclat de la lune. Sortant de la chambre, la silhouette ne se trouvait plus dans le couloir. Mais derrière Juliette, à quelques pas, dans la chambre qu'elle venait de quitter, le sentiment de n'être pas seule se faisait de plus en plus ressentir. Elle commença à devenir méfiante et à regarder derrière elle. Quand soudain des bruits de pas venant du grenier résonnèrent, Juliette sursauta. Les amis, on aurait dit quelqu'un marchait. Je vais monter au grenier voir ce que c'est. Peut-être qu'il y a un autre urbexeur. En faisant le tour du grenier, elle constata qu'il n'y avait personne. Quand soudain, des chuchotements se firent entendre. Il y a quelqu'un? J'ai entendu des chuchotements. Ça devient vraiment trop bizarre. Je commence à flipper. Elle retourna dans le grand salon. Sur le chemin, elle jeta un coup d'œil rapide à toutes les pièces pour s'assurer qu'il n'y a personne. Quand derrière elle, Juliette sentit une présence se rapprocher et se fixa. Son cœur battant de plus en plus vite et son souffle paniqué se faisait entendre. Fixe au milieu du couloir, elle se retourna aussi rapidement que possible comme pour surprendre ceux qui étaient derrière elle. Mais personne. Le couloir était désert. Juliette soupira de soulagement puis elle sentit un souffle dans son cou, se retourna se trouvant face à face avec une femme toute vêtue de noir, aux cheveux noirs et à la peau pâle. Elle cria et descendit les escaliers en courant. Voulant sortir de cet endroit, Juliette se heurta à la porte d'entrée qui avait été fermée à clé. Un rire diabolique retentit dans la maison. Juliette se précipita dans le salon pour essayer de sortir par une des fenêtres. Mais là, la silhouette noire se tenait au milieu du salon. Elle se fixa un instant, puis se dirigea vers la cuisine, tenta d'ouvrir une fenêtre, mais toutes étaient bloquées par la rouille et l'humidité du bois des fenêtres. Alors que la silhouette arriva derrière elle, Juliette l'aperçut. Paniquée, elle retourna à l'étage. Une fois à l'étage, elle entra dans une chambre aux fenêtres cassées, regarda par une fenêtre, pensant sauter par la fenêtre, elle eut l'idée de prendre le matelas qui se trouvait sur le lit pour amortir sa chute. Mais en se retournant, elle vit la silhouette noire dans la chambre s'approcher. Elle monta sur le bord de la fenêtre et sauta dans le vide, espérant que la végétation abondante du jardin amortisse sa chute. Un buisson amortit la chute de Juliette qui se releva rapidement et sortit en courant du domaine. De retour chez elle, Juliette tomba de fatigue.
Le lendemain soir, alors qu'elle regardait sur son ordinateur la vidéo de son exploration, elle entendit un bruit sinistre derrière elle et se retourna. Dans un immeuble tranquille de banlieue, les habitants menaient une vie sans préoccupation, jusqu'au jour où la mort fasse son œuvre. Mais ce n'est pas tellement la mort d'un des habitants qui va perturber la tranquillité de certains autres, mais quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors que Sarah s'allongea dans son lit, les bruits venant de l'appartement voisin résonnèrent, pourtant supposés être vides depuis le décès il y a 3 mois de son propriétaire. Intriguée, mais trop fatiguée, Sarah se dit qu'elle irait le lendemain rencontrer son nouveau voisin pour lui demander de ne pas trop faire de bruit le soir. En revenant du travail, Sarah alla frapper à la porte de l'appartement voisin. Personne ne répondit et aucun bruit ne se faisait entendre à l'intérieur. Elle rentra chez elle, attendant quelques heures avant de retourner frapper à la porte. Mais de nouveau personne. Elle alla voir la gardienne de l'immeuble. « Excusez-moi, serait-il possible, lorsque vous verrez le nouvel arrivant de l'appartement à côté du mien, de lui demander de faire moins de bruit le soir, s'il vous plaît ?» Personne n'a emménagé dans l'appartement à côté du vôtre. Il est vide depuis le décès de son propriétaire. Pourtant, hier soir, il y avait du bruit venant de cet appartement. La gardienne accompagna Sarah jusqu'à l'appartement afin de lui montrer qu'il n'était pas occupé. Elles constatèrent que toutes les affaires du précédent propriétaire étaient encore sur place. Sarah chercha ceux qui avaient bien pu provoquer les bruits de la veille. Pourtant, rien ne semblait être tombé, ni avoir bougé. La gardienne expliqua qu'elle avait certainement confondu avec le bruit venant d'un appartement du dessus ou du dessous. La nuit suivante, Sarah se réveilla. Une musique venant de l'appartement d'à côté se fit entendre, sortant dans le couloir pour en avoir le cœur net. Elle vit la porte de l'appartement ouverte. La musique semblait provenir d'une pièce du fond. Éclairée par la lampe de son téléphone, elle s'enfonça dans l'obscurité de l'appartement. Elle entra dans une chambre dans laquelle se trouva un gramophone jouant de la musique. L'arrêta quand la porte de la chambre claqua violemment derrière elle. Paniquant, elle se précipita hors de l'appartement, quand elle remarqua dans le couloir la silhouette effrayante d'un homme. Elle se réveilla dans son lit, transpirante, la respiration paniquée et déboussolée par le cauchemar qu'elle venait de faire. Le soir suivant, alors qu'elle rentrait chez elle, un homme l'interpella. « Excusez-moi, mademoiselle, mais ça vous ennuierait de ne pas mettre votre musique aussi forte la nuit, surtout à une heure aussi tardive, s'il vous plaît ?» Je n'ai pas mis de musique cette nuit. Pourtant, il y avait bien de la musique et elle ne pouvait venir que de chez vous puisque vous n'avez plus de voisins. Sarah n'insista pas, se remémorant le cauchemar qu'elle avait fait la nuit passée et la musique qu'elle avait entendue. Elle s'excusa plongée dans ses pensées. L'homme rajouta « Ah, et évitez de claquer la porte, également ça serait gentil. » Cette nouvelle remarque déconcerta totalement Sarah, qui ne savait plus si c'était bien qu'un simple cauchemar qu'elle avait fait la nuit précédente ou si cela s'était réellement passé. Partant travailler tôt le matin depuis le parking, Sarah remarqua qu'une lumière bleue s'échappait de la fenêtre de l'appartement voisin du sien. Elle vit à l'une des fenêtres la silhouette d'un homme qui semblait la regarder. Un frisson lui parcourra le corps. Toute la journée, ses pensées étaient envahies par ce qu'elle avait vu. Sarah, arrivant sur le parking inquiète, regarda la fenêtre où était apparue la silhouette qu'elle avait vue dans l'appartement voisin. Elle se dirigea vers le hall d'entrée en tâtonnant, jetant un coup d'œil entre deux foulées aux fenêtres de l'appartement. Arrivée dans le hall, elle eut un léger soupir. La lumière se coupa, laissant apparaître dans la cage d'escalier éclairée par l'éclat de la lune, la silhouette de l'homme qu'elle avait vu à la fenêtre de l'appartement. Sarah, fixant la silhouette, se figea. La lumière se rallumant fit disparaître la silhouette. Elle eut un moment de flottement quand soudain, l'homme qu'elle avait interpellé la veille apparut juste derrière elle. Surprise, Sarah se retourna brutalement. « Désolé de vous avoir fait peur, mademoiselle, mais ça tombe bien que vous soyez là. Je voulais vous parler de la musique de la nuit dernière. » Je vous l'ai déjà dit l'autre soir, ce n'est pas moi qui mets de la musique la nuit. Oui, je sais, cette nuit, j'ai entendu la musique en me levant. Je vous ai vu par la fenêtre sur le parking. Vous me croyez maintenant ?
Il se passe des choses étranges dans cet appartement. Il y avait une silhouette d'un homme à la fenêtre de l'appartement cette nuit. La silhouette d'un homme? Écoutez-moi bien, si vous voulez un bon conseil, évitez de vous montrer trop curieuse, ça pourrait vous apporter des ennuis. Ça ne vous inquiète pas, ces phénomènes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que le temps que cet appartement soit déménagé de tout ce qui s'y trouve, vous devriez éviter de faire quelque chose que vous regretteriez. Sarah, pensive, monta chez elle, trouva la porte de l'appartement voisin ouverte. À plat, elle entendit des bruits à l'intérieur. Malgré le conseil que l'homme lui avait donné, elle ne put s'empêcher d'entrer. Arrivant au détour d'un couloir, la silhouette était là. Sarah entendit comme des chuchotements puis un rugissement effroyable. Apeurée, elle se précipita chez elle. Une fois chez elle, Sarah essaya de se détendre en s'allongeant dans son lit quand la porte s'ouvra toute seule. Elle sursauta, regarda la porte, s'attendant à voir quelque chose apparaître dans le cadre de la porte, mais rien. Elle tourna la tête